Est-ce que les hommes ont cessé de vouloir être en couple? Est-ce qu'ils sont tous, du jour au lendemain, devenus polyamour ou, comme je le dis, polygamie déguisée en conte de fées à la mode? On va, dans cet épisode, comprendre ce qui s'est passé ces 30 dernières années et pourquoi il semble que la croyance plus personne ne veut s'engager est une réalité. Donc, voilà une partie de la réponse. C'est une croyance et non pas un fait. En réalité, oui, les hommes ne veulent plus s'engager et oui, ils veulent s'engager. Il y a une subtilité parce que là, nous sommes dans un biais cognitif qui s'appelle une généralité. Tous les hommes ne veulent plus s'engager. Et ce biais de généralité, on le fait tout le temps. C'est tous les mêmes, c'est toujours la même chose, ça m'arrive toujours. Bon, c'est lequel? Le tien, la phrase que tu te répètes toujours. Ah, j'ai aussi j'ai tout essayé. Je sais que vous vous dites souvent ça, et je me le suis dit aussi, mais c'est un biais cognitif parce que je suis sûre que tu n'as pas tout essayé. Peut-être pas essayé de te faire exorciser, ou si oui, as-tu essayé de parler à 3 hommes par jour, pendant 2 mois, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, que tu aies envie de rester chez toi? On est d'accord. On n'a jamais tout essayé. Mais notre cerveau aime bien nous faire croire ça. Ça lui permet de justifier que ça ne sert à rien de continuer d'essayer. Comme ça, il peut chiller tranquille et arrêter de dépenser de l'énergie dans cette recherche-là. Et aussi, il veut te prouver qu'il a raison. Trouver le mec et vivre happy ever after, c'est impossible. Donc le coup du les hommes ne veulent plus s'engager, c'est assez arrangeant parce que de un, ça nous donne une excuse pour lâcher l'affaire et de deux, ça nous déresponsabilise. Donc les deux, quelque part, font du bien. En tout cas, ça fait moins de mal que je continue coûte que coûte et punaise, c'est de ma responsabilité. Je suis le dénominateur commun, je suis la source et c'est entre mes mains de changer mon schéma. Ensuite, bien sûr que les hommes ne veulent plus s'engager, c'est clair. Mais en vrai, c'est exactement comme toi. Ils ne veulent plus s'engager avec une personne avec laquelle ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, c'est une question de sécurité. Ils veulent aussi se sentir en sécurité. Alors, tu me diras, mais avec moi, il est en sécurité. Si tu vis des relations compliquées, si tu es toujours célib, si tu es en plan cul amélioré, même si tu ne tombes jamais amoureuse, ça aussi, c'est un biais cognitif de généralité. Je le lâche comme ça en passant. En bref, que tu ne vis pas une relation complice, c'est que non. J'en ai parlé dans la conférence d'hier. Et suivant quand tu m'écoutes, tu peux voir le replay en t'inscrivant sous conférence offerte dans les notes du podcast. Mais pour vraiment le comprendre, on doit se mettre à la place des hommes et sortir un instant de notre posture de victime. Mis à part 2, 3 différences en termes d'instinct, par exemple sexuel ou leur manière de gérer les problèmes, ils ont les mêmes schémas émotionnels que nous. Ça veut dire qu'ils veulent aussi être aimés, aussi se sentir valorisés, aussi se sentir utiles pour la personne qu'ils aiment. Et donc, ils ont aussi les mêmes peurs. Et depuis 30 ans, bon allez, 20, le divorce s'est libéralisé, ou plutôt normalisé. Je vous prépare un épisode sur les 2 raisons pour lesquelles les couples se séparent. Gardez l'œil sur les prochaines sorties. Mais on a pu tous reprendre notre liberté. Parce que même si ces 50 dernières années, les mariages, pour la plupart, étaient des mariages d'amour, la suite était encore programmée par des dogmes et par notre système de fonctionnement qui, on peut aussi le noter, quand même, il n'y avait pas que du négatif, avait pour but de protéger la femme et qu'elle ne termine pas en prostituée ou à la rue. Donc, de ça est bien sûr né des attentes. Je paie pour tout, donc tu me dois quelque chose en retour. Sexe, cuisine, pondre un héritier, peu importe. Et c'est à noter que, en fait, et là je vais te demander d'ouvrir grand ton esprit, on fait pareil. Je me force un peu à coucher, alors tu me dois ton attention. Ou je me suis occupée des enfants, alors tu me dois X somme d'argent. J'ai abandonné ma carrière pour toi. Ceux qui ont divorcé connaissent bien ça. Et je vous dirais que ça a été les cas les plus difficiles à coacher, dans le sens où, lorsqu'on est persuadé d'avoir lâché une part de nous pendant des années, c'est extrêmement difficile de lâcher prise et de réaliser sa propre responsabilité. J'ai eu quelques séances de coaching sport, mais ça a toujours abouti à une transformation
magnifique. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que sous-entendu, je fais tout pour toi, alors tu me dois quelque chose en retour. J'essaie de vulgariser et résumer ma pensée pour cet épisode parce que il pourrait durer des heures, il y a tellement à dire sur ce sujet, mais les hommes, ils veulent s'engager, mais ils veulent être sûrs que, un, la liberté financière de l'autre ne dépendra pas d'eux, et deux, son bonheur non plus. Parce qu'il n'y a pas de pire prison que de sentir que si on n'est pas là, l'autre va sombrer dans la douleur. Bien sûr, sauf si c'est un pervers narcissique ou un manipulateur qui là sera ravi que tu dépendes de lui. J'évoque ici les hommes sains. C'est une posture extrêmement inconfortable. Ça l'est tellement que oui, certains préfèrent rester seuls. C'est aussi pour ça qu'ils te disent « je ne veux rien de sérieux » avant même de te connaître. La traduction, c'est « je ne sais pas si je veux rester avec toi, je ne sais pas si je vais me sentir en sécurité avec toi, alors je préfère te dire ça, comme ça tu ne mets pas de pression sur mes épaules avant même qu'on décide de s'apprécier. » Vous savez, j'entends tellement d'histoires. Elle a gardé la maison. Lui vit dans un studio. Elle a la garde des enfants. Il n'a pas le droit de voir ses enfants. Il n'y a pas que les hommes qui sont cruels. Et nous, les femmes, pouvons l'être tout autant lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on veut ou lorsqu'on a le sentiment d'avoir donné sans recevoir en retour. Et même si tu n'es pas ce genre de femme, attention, aucun jugement de ma part. Je vous explique tout simplement ce qui se passe, les conditionnements, et tout simplement pour nous mettre à leur place juste un instant. Donc même si tu n'es pas du genre à réclamer une pension, la maison, la garde, plus la maison dans le sud de la France, il se peut que tu déclenches chez certains hommes cette insécurité qu'ils ne veulent plus ressentir non plus. Comme nous, on veut plus ressentir cette insécurité, on veut plus être mis en cage, on veut plus devoir être quelqu'un d'autre, on veut plus se forcer de quoi que ce soit. J'ai fait des épisodes sur ça, on est vraiment dans cette ère de on ne veut plus de frustration et en fait, l'idée d'être frustré, l'idée d'être enfermé, l'idée de ne pas être en sécurité, maintenant, il se transmet dans les couples, dans les rencontres et avant même que ça commence, on coupe parce qu'on veut plus ressentir de frustration. Et à ça s'ajoutent leurs propres blessures d'enfance, leur conditionnement type tu dois prendre soin de ta famille et si tu n'y arrives pas, tu n'es pas un homme. Eux aussi ont été forcés par certains dogmes. Eux aussi ont été mis dans des cases malgré eux. Et combien se sont forcés à rester dans un job qu'ils n'aimaient pas pour subvenir aux besoins de leur famille? Combien se sont forcés à rester aussi avec une femme qu'ils n'aimaient pas ou qu'ils n'aimaient plus par peur du jugement des autres? Combien se sont fait avoir par des femmes qui voulaient juste de l'argent? Combien se sont sentis forcés d'offrir des cadeaux pour prouver leur amour et se sont vus avoir plein de reproches s'ils ne le faisaient pas? Les codes de relations ont changé, mais pour le moment, on tâtonne encore. Et je trouve que c'est à nous de montrer l'exemple. Et c'est là où il y a une subtilité et un autre biais cognitif. On pense qu'on a fait déjà beaucoup pour eux. C'est l'état d'esprit victime qui nous colle à la peau. Mais au fond, quand on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on l'a fait pour nous sentir aimés, pour nous sentir protégés. Peut-être même parfois parce qu'on n'avait pas envie de bosser. C'est ça, lorsque je vous parle de responsabilité. À quel moment ça vous arrangeait de vivre ce que vous avez vécu? J'ai fait tout un cours sur pardonner aux hommes dans Change ton schéma amoureux parce qu'il est question de ça. Pardonner, se responsabiliser envers ce qu'on a laissé faire dans le but de recevoir quelque chose en retour. Et là, c'est à nous-mêmes que nous devons pardonner. Et lorsque je parle de leur montrer l'exemple, je veux dire s'assumer pleinement, assumer ce qu'on désire vivre, faire les choses difficiles, créer cette indépendance émotionnelle qu'il mettra tellement en sécurité que là, s'engager, ce sera une évidence. Parce qu'il n'aura pas besoin de se mettre en sécurité. Et tu peux te poser la question, quand est-ce que moi, je ne me sens pas en sécurité? Et travailler à créer cette sécurité intérieure. Et si c'est un sujet qui résonne, j'en parle bien sûr dans le livre et aussi dans le cours Change ton schéma amoureux. Voilà pour cet épisode. Belle semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
Pour incarner ce dont je parle dans le podcast, tu as plusieurs options. Le livre Change ton schéma amoureux, que tu peux commander directement sur Amazon. Et pour aller plus en profondeur dans ton schéma avec des exercices concrets, le cours en ligne où j'enseigne la méthode complète Change ton schéma amoureux, où tu apprendras tout ce dont je parle dans le podcast et comment mettre en pratique, notamment partenaire de schéma, le sweet spot, la communication complice. Tu trouveras toutes les informations sur fannyjipa.com.